C'est bien, merci, on vous retrouve tout à l'heure évidemment. Valérie, allez on va parler sport avec Jean-Sébastien Fernandez. Alors, une petite info, Jean-Sébastien est très content de sa petite musique. Voilà. Ouais, c'est très bien, ça réveille, c'est parfait. C'est parfait. Alors, on va commencer en foot, avec du foot, la mauvaise opération donc, de Lyon à Monaco hier soir. Exactement, avec Monaco qui est déjà en plein redressement, ça c'est une info. Lyon en revanche qui rate l'occasion de se rapprocher de la deuxième place du championnat, qui est qualificatif pour la Ligue des Champions. Attention, ça c'est important l'année d'après. Et puis surtout, donc, victoire de Monaco qui joue enfin en football, parce que depuis des mois, il ne joue pas vraiment au football. Bah là, ça y est, ça revient. La preuve en image avec d'abord la joie du public monégasque, des monégasques aussi au stade Louis II, heureux de revenir donc dans la cour des grands. Tout s'est joué en première mi-temps avec un premier but ici inscrit par Martin sur cette action. Vous allez voir, c'est un joli plat du pied, voilà, au ras du poteau, ça c'est plutôt sympa. Et puis le deuxième but monégasque qui va être marqué également en finesse. Petit tir ici, petit tir et ça suffit. 2-0 pour Monaco, désormais 16e du championnat. Lyon, 3e, compte 5 points de retard sur Lille. Allez, on continue, vous allez voir après ce ralenti. Avec ce match nul entre Rennes et Marseille et les Bretons qui ouvrent le score par André sur cette action. Et puis l'OM qui va égaliser, ça c'est pour les fans de l'OM, sur ce but de Germain. Et regardez bien Germain, il se blesse ici à la tête en se cognant avec un Rennais. Oula. Et du coup, eh ben, la conséquence, c'est ça, un petit œuf de pigeon là. Oula, petit Alors, bruit, ça dure pas, je vous rassure, ça dure pas. Marseille 5e, Rennes 9e. Caen en blanc, était sympa cette image, hein. Très mal en point en ce moment, est passé tout près de la victoire à Toulouse avec ce but un peu Eric Rack de Crivelli. Et les Canets, ils pensent que ça suffit, mais dans les arrêts de jeu, joli coup franc. Boum, ici, il est sympa, de Toulouse, de Gradel, un partout. Caen 18e et barragiste, Toulouse 15e. Beaucoup de foot ce matin. Oui, pour Reims, en blanc, tout va bien avec une belle victoire 4-2 à Montpellier. On voit ici le premier but des Rémois signé Oudin. Reims 5e. Attention, après je fais une interro qui se rapproche de l'Europe. Montpellier 8e. Et puis dernière image de foot et de Ligue 1, Nantes qui remporte le derby de l'Atlantique en battant Bordeaux 1-0. Le but de Nicolas Palois ici. Un peu dans la pénombre, vous voyez, dans le stade Nantes, 14e. Il y a du soleil partout, Bordeaux, 13e. Voilà, je crois que vous savez tout sur la Ligue 1. Basket, Jean-Sébastien, la France se prépare pour le mondial. Ouais, ça sera en Chine en août, alors c'est pas tout de suite, mais on vous en parle déjà parce qu'il y a des matchs de qualification en ce moment. Puis la France, c'est bien, elle a remporté son dernier match de qualification, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les images tout de suite avec les Français que l'on voit ici contre la République tchèque, c'était à Nantes. C'est aussi l'occasion pour eux de voir de nouveaux joueurs parce qu'il y avait beaucoup d'absents côté français, parce qu'il y en a plein qui jouent en NBA en ce moment, ils n'ont pas trop le temps de venir. Ça s'est bien passé, les Bleus l'ont emporté 82-66, ils terminent donc premier de leur groupe de qualification. L'actu, c'est aussi du hand avec la belle victoire en Ligue des Champions du PSG sur les Slovènes de Celje. Je ne savais même pas où c'est Celje, Valérie, vous ne savez pas? Moi non plus. 36-32. Les Parisiens qui sont en bleu, ils terminent premier de leur groupe. Ils sont qualifiés pour les quarts. Ça, c'est une bonne nouvelle. Comme ça. Oui, j'en ai plein. Moi. Du rugby avec 17e journée de Pro A. La victoire de Lyon sur Clermont, là, vous savez bien où c'est. Lyon-Clermont, ça n'a pas de problème. Oui, 19-13 donc pour Lyon avec notamment cet essai lyonnais de Ngata. Et Lyon désormais 3e du top 14. Derrière Toulouse et Clermont. Vous voyez aussi le soleil rasant en fin de journée. C'est très sympa. Pour tout le monde. Voilà, il y a du soleil partout. En ski, nouveau podium pour un Français. C'est bien. C'est bien le lancement, hein. Alexis Pinturo, donc effectivement, écrit. d'habitude on le voit sur le podium. Mais là, c'était pas lui, c'est un autre Français qui brille, ça fait du bien aussi. Et il s'appelle Thomas Fanara. Je vous montre les images tout de suite. C'est du côté de la Bulgarie, Bansko, avec un slalom géant. Le voici, Thomas Fanara. Il va terminer sur le podium de cette épreuve. Alors, c'est son troisième déjà cette saison, son 14e en carrière. Il a l'habitude. Ça fait un beau palmarès. Notez que dans ce géant, Alexis Pinturo a terminé juste derrière à la 4e place. Notez également que c'est le Norvégien Kristoffersen qui l'a emporté, puis que Marcel Hirscher a remporté lui son 6e globe de cristal de la spécialité. C'est la star, hein, Marcel Hirscher. Bravo à Thomas Fanara. Petite image pour finir, suivez bien, on est dans le nord de la Suède. Ça, c'est une séance de yoga sur glace. Voilà, j'ai vu cette image hier, ça m'a fait rigoler. Parce que ce monsieur ici, ben voilà, il est pas frileux, vous voyez. Donc, bon, c'est entre méditation et étirement. Petit tapis. Parce qu'il sort du tapis. Mais attention, regardez, il faut faire attention quand on est sur la glace. Alors, est-ce qu'il a voulu faire ça ou pas? Franchement, on ne sait pas. En tout cas, ça réveille le matin. J'en suis sûr. Ça réveille. Écoutez, Jean-Sébastien, vous faites l'expérience demain. Vous prenez votre congélateur, vous mettez un peu d'eau dedans et vous filmez. Il est petit le congélateur. Hein, vous en prenez un grand, un bahut. Merci beaucoup en tout cas.